Chers frères et sœurs, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, en nous prier, mon Dieu. Mon Dieu, Papa, nous qui en dans ce ciel-là, nous disons merci pour grâce qui est manifesté en notre faveur. Merci parce que vous permettez que nous remportions de brillantes victoires et vous donnez nous opportunités chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures pour notre transformation. Nous demandons vous accorder nous l'esprit bon comprendre pour une bonne compréhension et pour nous capables de mettre en pratique également ces précieuses vérités. Nous pas prions selon le mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué. Bon, nous pratiquement fini parce que je dis à ces dernières leçons pour semaine-là. Leçon semaine-là qui vient pour titre l'ennemi intérieur. C'est 6e leçon pour trimestre là. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Mais ça que nous lit. Moi, le Seigneur, Yahweh, j'examine le cœur, je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Jérémie 17, verset 10. Maintenant, il y a deux bagages qui viennent dans la tête moi pendant que m'a regardé le son, m'a pensé, m'a médité sur les sons. Premier ça qui vient dans la tête moi, c'est déclaration ça que Ellen G. White lui-même fait. Côté que il dit que ennemi nous gagne pour plus craindre ennemi intérieur yo, ennemi qui parmi nous yo que ennemi dehors yo. Ça veut dire certaines personnes qui fait partie de congrégation peuple bon Dieu. Il y a pile dans monde ça yo, et comme si nous dit c'est des ramassis, c'est des personnes qui prennent tant que pierre d'achoppement pour nous-mêmes pendant marche nous et vers Canaan céleste là. Jacques Noël dans introduction leçon, dans contexte leçon la palia primitivement, contexte ça qui ça que lié, c'est à quand ouais l'ennemi intérieur, c'est à quand là qui sont ennemis intérieurs qui peuvent poser une action qui va avoir une conséquence néfaste sur toute congrégation et qui peut faire que Israël va connaître une défaite devant Haï comparativement avec l'autre nation que Israël bat. Haï pas rien. OK? Mais ça va lion péché à quand va lion dans cause yo. Basé c'est seulement péché à quand non. Le péché à quand c'est le même cas principal cause là. Après ça, tout nous gagne Israël qui va avoir confiance excessive dans tête li, au lieu que pour le confier dans bon Dieu, les confier dans la capacité militaire li, ça va cause ça parce que certainement si Israël te consulté l'Éternel t'a dit il y a un problème pour pas avancer. Mais Israël lui-même regarder où son il l'armée et là l'avancer. Non. Dans la bataille que nous y là, pas rien de l'armée. Pas minimiser rien. Parce que sans minimiser, eh bien, c'est là-dedans que l'ennemi a qu'à prendre. Pas minimiser rien. Il met ton qui on mettre dans bouche. Ou manger rien temps là, c'est vrai, ou temps manger. Pour même là, pour qu'on manger, pour prier, pour jeune travail, etc. Et ça de plus important. Oui. Mais même là, le vécu à mettre dans bouche à tout, faut qu'on prie. Pas minimiser ça. Pas prendre le vécu à mettre dans bouche et comme plus facile. Non. OK? Parce que, quand on a pile l'autre problème, qui convenait que nous pas à penser. Bataille là, sur tout point. Même en cuillère, ennemi pas qui te lever maintenant bouche, si c'est par la présence de mon Dieu. C'est toute bagaille. Ouais, Jésus-Christ dit ça, il faut que nous fidèles dans les moindres. Monde qui fidèle dans moindre, est capable fidèle dans ça qui plus grand. Après ça, ennemi intérieur qui a plus gros problème pour nous, même Jean Akan, des plus gros problèmes pour Israël là. Après ça, tout, gagne l'autre bagaille qui attire attention.
dans verset à mémoriser, côté que l'Éternel dit, d'examiner le cœur, de sonder les reins, pour le capable bailler à chaque monde selon fuyo, selon ça que vous fait. OK? Même dans l'Apocalypse, nous, Jésus-Christ a venu pour rendre à chacun, selon ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Mais pour le faire ça, faut que les gens regardent de flamme, et pour le capable examiner en profondeur, et tout agissement, tout mobile qui pousse nous à l'action. Maintenant, et là, m'a regardé à quand, et m'a dit, je dis, bon, certainement, dit comme ça, est-ce que par exemple, il y a monde qui fonctionnait, même genre avec à quand? Parce que, texte de mémoire là, il n'est pas pour grand messie, non? Bon, il vient comme ça, c'est pas en vain. Il y aller avec sens leçon. À quand, il maintenant tête li yo pas kembel. Bon niveau que arrive dans mal là, mon arrive dans mal là, il vient aveugle. Il prend bon Dieu pour un petit monde petit. Il maintenant tête li même bon Dieu pas well. Le méchant dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Est-ce que je dis à tout, m'a réfléchi bien. Certainement dit comme ça parmi le peuple de Dieu. Prophétie a pas bail menti. Donc pile monde, regardez, même bon Dieu sorti pour même yo ka rouler bon Dieu dans farine. Yo ka fait ça que vous voulez. Pour même si vous posez en mauvaise action, bon Dieu dit pas ouais. Je dis à ce vendredi que lié, n'a parlé. Faut que nous élaborer, élargir le son pour arriver sous nous tout en pile monde et commencer depuis bon certainement c'est parmi peuple bon Dieu selon prophétie en pile monde parmi peuple bon Dieu gen monde qui marcher sous 13 jours qui pas les 14 jours parce que yo gen le sentiment de la présence divine dans tout ça qu'il a fait même avec Joseph je pense à mon Dieu mais quand pile monde tout est-ce que je suis capable de dire quand pile monde qui plus il y a plus monde qui sincère à bon Dieu que monde qui pas sincère. Bon, de toute façon, moun qui marche à bon Dieu au minimum. Donc, pile monde, je pense que bon Dieu pas ouais, même genre avec Akan. Bon Dieu pas ouais, le pape Kembe. OK? Mais moun qui petit bon Dieu, il connaît que le spectacle aux anges et au monde, il connaît ça, t'as regardé, les anges ont regardé, etc. Il connaît ça. OK? Ça veut dire, chers étudiants, il est important pour que chaque action que nous avons posée pour nous songer que nos paroles, nous, dans tout ça, nous fait pour nous songer que bon Dieu lui-même, les sons des cœurs, les sons des reins, même si on ne pas parler, tout ça qui fait à cachette, les connaît. OK? Ça, c'est important pour nous attirer l'attention sur lui. Et c'est péché à quand qui peut avoir cause d'une cassure, d'une rupture dans l'alliance là. Et ensuite, le plateau, nous, ouais, Jacques Roy perdu, et premier combat ça. Mais, nous te ouais, dans la leçon, ce maintenant, bon Dieu va servir avec même côté peuple a tombé, dans sagesse, bon Dieu avec miséricorde, puisque le peuple a revenu envers lui-même, il va le permettre que remporte une brillante victoire. Nous te ouais, choix, te fait des comparaisons entre Akan avec et Rahab, la prostituée, entre Akan avec Adam, avec Ève, tout. Péché Akan. Comportement Akan avec comportement Rahab. Après ça, nous t'ai parlé de série de choix qui désastreux. Dans le son, et que le titre là, lui-même était mentionné. Dans le porte d'espoir là, nous t'ai recommandé que Dieu lui-même est transformé. Même côté que le peuple a été tombé, il va le bailler en victoire. Parce que, par une simulation qui fait là, parce que Israël va l'attaquer. Dans la deuxième fois, nous, ouais, par une sorte de simulation, Dieu va le permettre que de remporter une victoire qui est extraordinaire. En nous, les portions d'écriture, ça, pour nous capables, fini. Moi, invitez-nous pour nous lire Patriarche et Prophète, Ellen G. White, et chapitre qui titrait La prise de Jéricho. Le péché même qui causa la perte d'Akan avait sa racine dans l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Là, nous voyons que Akan était l'amour excessif pour l'argent.
il te remet maman plus que Dieu. Il te gagne ça que nous relais cupidité. Et en lui-même. C'est un des péchés les plus communs de nos jours. Et dont on fait le moins de cas. Un péché ça, il est encore là. Mais on ne pas tellement porter attention sur lui. Ok? Tandis que il était cause et la perte d'Akan. Ainsi que sa famille. La confession d'Akan avait été venue trop tard pour qu'elle puisse lui profiter. Il avait vu l'armée d'Israël revenir d'Aï, battue et découragée. Il avait vu Josué et les anciens, le visage contre terre dans une angoisse inexprimable. Ça veut dire, à quand il y a toute bagaille ça, il y a tout le peuple a venu abattu, la découragé, il y a tout ça, il y a Josué avec ancien Israël qui est en agonie pendant toute une journée. Il va dire rien. S'il avait fait sa confession alors, il aurait donné quelques preuves d'un vrai repentir. Mais il garda le silence. Il entendit annoncer qu'un grand péché dont on précisait la nature avait été commis. Mais ses lèvres restèrent closes. Puis l'enquête solennelle débuta. On commença à tirer au sort. L'âme glacée d'épouvante, il vit successivement désigner sa tribu, puis son clan, puis sa famille. Mais là encore, il se refusa à balbutier le moins d'aveu. Il entendit que le droit de Dieu se pose sur lui et ne parla que lorsqu'il n'y eut plus moyen de rien cacher. Comme si, quand l'événement qui passait là, à Kalpa, j'en dis rien. Malgré qu'il annonce que Dieu Dieu prend des décisions, doit être bon Dieu sous lui, il va jamais dire rien. Ok? Il va jamais dire rien. Il est fréquent, hélas, ce genre de confession où l'on ne reconnaît sa faute qu'après son dévoilement à tous les regards. Qu'il est différent le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de lui-même et de Dieu. Akan n'aurait pas confessé sa faute s'il n'avait espéré éviter par là les conséquences de son vol. Mais sa confession, lorsqu'elle se produisit, enfin, ne servit qu'à montrer que son châtiment était juste. Elle ne renfermait ni repentir sincère, ni contrition, ni changement de disposition, ni horreur du mal. Bon. Là, par exemple, le bagage que nous dit. Repentance à quand est tardive. À quand, parce que le bagage l'autre choix, le bagage l'autre alternative, et ça qui fait le bagage vérité. Son repentance tardive que lié. Nous-mêmes, en tant que croyants, il faut que nous soyons capables toujours appuyer nous sur le texte biblique ça que nous jeunes dans Proverbe 28, verset 13. Qui dit, pour nous capables de confesser péché nous, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, eh bien, mon ça, certainement la jeune miséricorde. Mon qui cache les transgressions, pas jeune miséricorde, mais mon qui avoue les transgressions pendant qu'il prend décision pour quitter la jeune miséricorde. C'est là nous finissons avec le son semaine là. Nous demandons vous attacher à mon Dieu, éviter ça nous les cupidités, l'amour excessif de l'argent et connecter-nous à mon Dieu pour nous capables de remporter de brillantes victoires. Abandonner Babylone. Ça m'oublie manquer dire abandonner Babylone parce que à quand c'est un beau manteau de chinéa, un manteau babylonien, oui. Et manteau ça, oui, qui fait le troquer manteau Jésus-Christ. Il troquer manteau Jésus-Christ pour un manteau diable. Ok? On en fait très attention. On ne pas troquer les choses de Dieu pour les choses
de ce monde, bagay qui a passé. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.